Ada. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice artistique et chorégraphe pour Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Oui. Alors déjà, pour commencer, ça fait quand même pas mal d'années que vous faites ça avec votre famille finalement. Comment cette aventure elle a commencé? Alors, on a commencé en 2012 et c'est l'organisation Miss France qui a contacté ma mère parce qu'il cherchait un délégué en plus, donc pour les dom-toms. Et après, j'avoue, je ne sais pas comment ils sont arrivés à ma mère, mais ils l'ont contactée pour savoir si elle serait intéressée de monter un comité pour cette région. Au début que Saint-Martin et qui par la suite est devenu Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et donc vous, comment vous avez débarqué dans cette aventure? Un petit peu pareil, c'est-à-dire que quand elle a été contactée, elle a dû monter son équipe en sachant que elle avait déjà anticipé toutes les différentes facettes et les différents postes dont elle aurait besoin. Et il se trouve que entre ma sœur, moi, nous avions certaines des qualités nécessaires, dont la direction artistique à mon niveau, chorégraphie, ma sœur qui fait le maquillage, qui présente également le show. Et après, nous avons d'autres personnes qui sont pas de la famille, mais qui ont rejoint l'équipe également. Donc ça fait combien d'éditions que vous faites là? Nous sommes à notre 8e édition, mais nous avons, comme je l'ai dit, commencé en 2012. C'est parce que nous sommes dans le roulement tous les 2 ans. Donc on ne participe pas chaque année. Nous sommes en roulement en général avec Saint-Pierre-et-Miquelon et Nouvelle-Calédonie, qui maintenant est là toutes les années. Donc essentiellement Saint-Pierre-et-Miquelon maintenant. Donc c'est une fois Saint-Martin, Saint-Barthélemy, une fois Saint-Pierre. Exactement. D'accord. Et vous faites ça, c'est quelque chose que vous faites donc en famille. Donc vous disiez, il y a votre sœur, oui. votre mère. Comment ça se passe, du coup, ce travail en famille et pourquoi finalement en famille? En fait, pourquoi? Je pense que c'est venu tout naturellement. Comme j'ai dit, il se trouvait juste que nous avions certaines qualités et, comme on dit, expertise dans les domaines nécessaires. Donc, je vais dire pourquoi aller chercher plus loin si on l'a ici. Et j'ai oublié la première partie de la question, du coup. Je disais, vous faites ça en famille. Comment ça se passe? Et comment ça se passe? Ça se passe relativement bien. Ça fait aussi que on porte plusieurs chapeaux. On a nos postes premiers, donc direction artistique, chorégraphie, mais après, je suis sur tous les fronts avec elle, sur le terrain. Donc je pense que c'est un atout quand même aussi, puisqu'on a une proximité qui fait que les choses se font de manière plus facilement ou plus rapidement peut-être. Donc ça se passe bien, je dirais. Et donc, quelles sont les étapes d'une organisation d'un tel événement? Alors, dans un premier temps, on a la présélection des filles. Donc, on fait un appel à candidature. En général, on va dire, on essaye 2 à 3 mois avant la date choisie pour l'élection, en sachant que la date de l'élection, nous n'avons pas une entière liberté pour la choisir, parce qu'il y a un calendrier programmé par Miss France en fonction de l'ordre des régions et aussi de l'emploi du temps de la Miss France en titre. Parce que maintenant, c'est une obligation qu'on reçoive 2 personnes du comité Miss France, dont la Miss France en titre, et elle a un itinéraire à suivre. Donc en général, on essaie de faire en sorte que les dom-toms se suivent. Donc, on fait un appel à candidature, on a notre date qui est sélectionnée, et après, c'est tout ce qui est sponsoring, subventions, etc., toute la partie paperasse. Une fois que nos filles sont sélectionnées, nous avons, on va dire, 2 semaines d'intégration où nous faisons des activités avec les filles, avec des partenaires, pour qu'elles gagnent de la visibilité et créer un engouement vers l'événement, et ce, jusqu'à la date butoir où tout le monde fait le show. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment les 9 participantes ont été sélectionnées? Alors, nous avons des critères qui, chance pour certaines cette année, ont évolué, qui sont, on va les rappeler, pourquoi pas, qu'elle doit faire 1,70 m minimum, d'être de nationalité française. Essentiellement, maintenant, ce sont les seuls 2 critères qui sont restés actifs. Parce que maintenant, on a droit au tatouage, à un statut marital, avoir des enfants, chose qui n'était pas le cas avant cette année. Et on les reçoit, elles ont une fiche d'inscription à remplir avec certains documents à fournir. Et la première chose qu'on fait, c'est les mesurer, du coup. Leur âge, encore j'ai oublié, elles doivent avoir 18 ans.
Et puis, on a un bref entretien avec elles d'environ 10-15 minutes où on prend un peu leur motivation, etc. Et puis, le reste, elles le mettent sur leur fiche. On essaye, nous, à notre niveau, de rester entre 8-10 candidates, en sachant qu'on a le droit d'en prendre plus, mais surtout parce qu'on sait qu'à Saint-Martin, nous avons quand même un souci d'infrastructure pour ce genre de show. Donc, plus on a de filles, plus il nous faut une scène plus grande, un endroit plus grand, etc. Donc, nous avons décidé de rester dans un nombre comme ça. Et puis, voilà, en gros. Et cette année, il n'y a pas de candidate de Saint-Barthélemy? Malheureusement. Pour quelle raison? Alors, cette année, nous avions quelques filles intéressées de Saint-Barth. Mais il y a eu un petit, je ne vais pas dire une confusion, parce que bon, c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi, mais le comité qui faisait Miss Saint-Barth a été relancé cette année. Et donc, ils ont une élection en août, si je ne me trompe, et le casting s'est un peu passé en même temps. Et du coup, certaines filles pensaient que notre élection se ferait à Saint-Barth, certaines pensaient que c'était la même élection. Et donc, du coup, 2 des candidates qui s'étaient présentées à notre élection, par la suite se sont rétractées, pensant que l'événement se passait à Saint-Barth. Et bien évidemment, avec le travail, tout ça, ça posait un peu de challenge en plus. Et donc, ça a fait qu'on a fini avec quand même 9 magnifiques jeunes filles de Saint-Martin, mais qui représenteront de toute manière les 2 régions. Et en parlant des participantes, est-ce que c'est compliqué de trouver des jeunes filles à Saint-Martin en fonction de tous les critères que vous nous avez donnés? Il y en a moins cette année, mais il y a quand même des critères. Souvent, les jeunes filles partent faire leurs études. Est-ce que du coup, c'est compliqué pour vous de trouver des participantes? Alors, depuis quelques saisons, je dirais non. Au contraire, d'ailleurs, on a pas mal de jeunes filles qui se présentent. Fut un temps, c'était un peu plus difficile. Mais là, encore, déjà l'année dernière, nous en avions 9 avec les critères qui étaient encore plus stricts. Et cette année, nous avons réussi à en avoir encore 9, en sachant que on n'a pas sélectionné tout le monde, parce qu'il y en a qui arrivent avec toute la bonne volonté, très jolies, mais parfois n'ont pas la taille ou autre. Donc, je dirais non, c'est pas spécialement difficile. Ce qui est peut-être plus difficile après, c'est de garder tout le monde, comment dire ça, c'est l'engagement après la sélection. Voilà, que tout le monde comprenne bien que c'est une période de temps, on va dire à peu près 1 mois, où on doit être disponible assez souvent. Voilà, mais non. Et alors, comment vous préparez cette élection? Comment vous les avez préparées, ces 9 candidates? Est-ce que vous pouvez me parler un peu d'elles et m'expliquer? Alors, nous sommes toujours en préparation, donc en semaine d'intégration, comme je dis, où on fait des visites avec les différents partenaires, mais on leur donne des cours, des masterclass, on va dire, avec certains professionnels, notamment en élocution, en gestion du stress, en catwalk, bien sûr les chorégraphies avec moi, parce qu'elles ont 4 tableaux à présenter le soir du show, qui n'est pas rien, en sachant que certaines ne sont pas spécialement danseuses ou n'ont pas fait ça avant. Donc on essaie de leur mettre plusieurs ateliers. On a fait des shootings, on a fait des ateliers stylisme, auto-maquillage. Donc on essaie quand même de leur donner un éventail d'atouts qui feront que le soir du show, elles se sentiront prêtes et confiantes. Et après, celle qui sera élue aura encore un temps de préparation pour l'élection nationale. Exactement, de juillet à décembre. Nous n'avons pas encore la date exacte pour décembre, mais en général c'est mi-décembre pour Miss France. Et elle sera encore, on va dire, encore plus préparée, parce que maintenant tout l'accent sera, tout le focus en tout cas sera sur elle, voilà. Et vous pouvez m'expliquer un peu à quoi on peut s'attendre, puisque l'élection est à Saint-Martin est le 27 août, le samedi 27 août. Est-ce que vous pouvez 27 juillet. 27 juillet, pardon. Juillet. Pardon. Donc, à quoi on peut s'attendre pour le soir de cette élection? Alors, nous avons choisi un thème, je suis très excitée à l'idée de ce thème, qui s'appellera Discover, donc un jeu de mots qu'on a fait sur le mot Discover, un peu inspiré par le magazine que nous connaissons tous à Saint-Martin, où les filles vont faire des tableaux, on va dire un peu style carte postale, où elles nous emmèneront à différents endroits de l'île, enfin des îles, des régions, en passant aussi par certaines, on va dire, célébrités locales. Donc, on a des artistes qui vont être mis en valeur, et aussi différents monuments ou encore aspects culturels de nos 2 îles qui nous rattachent. Et ce seront des tableaux hauts en couleur et je pense que tout le monde va apprécier. Et vous pouvez nous dire du coup où est-ce que ça va se passer? Comment on peut y venir, y assister? Yes.
Alors, ce sera à 19 h, comme vous l'avez dit, le 27 juillet au Grincas Beach Club. Et nous avons des tickets à 50 € pour le spectacle seul et 90 € pour le show et l'after. Il y aura un cocktail dînatoire après. Quoi d'autre? Les tickets sont en vente, du coup, auprès de la présidente, Catherine Vermeaux, et auprès de toutes les candidates. D'accord. Bien, merci beaucoup. On a hâte d'y être. C'est moi. Merci.